Ne confondons pas ce que l'on fait pour Dieu et la part que Dieu nous donne dans son plan qui nous est révélé. Tous les croyants dans chaque assemblée travaillent pour Dieu, mais tous les services doivent être placés sous l'autorité de la tête, gouvernée par le Seigneur, et non pas provenir de notre initiative. C'est une chose très importante et cela n'a rien de nouveau. Il sera nécessaire de le répéter encore bien des fois, car les vérités spirituelles doivent être répétées, comme Paul le dira. Je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, car elles vous sont salutaires. Les vérités spirituelles sont tellement élevées que nous devons les entendre à nouveau et nous trouver dans un lieu où les choses sont mises en pratique avec d'autres enfants de Dieu. Il faut entendre et mettre en pratique. Si nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons entendu, il n'y aura pas de fruit. C'est un aspect qui manque malheureusement en beaucoup d'endroits. Beaucoup désertent les réunions, ce qui est très grave à l'égard de Dieu. Si nous manquons d'aller aux réunions sans motif ou sans raison valable, nous portons préjudice à notre propre vie, mais aussi au corps, car le corps est un tout. L'unité donnée pour la vie et procède de la croix. La vie vient de la croix. Elle nous constitue, nous assemble les uns avec les autres. Il faut un réel travail intérieur, une œuvre de transformation profonde qui s'accomplisse dans chaque enfant de Dieu. Cette œuvre demande la croix. Elle implique que nous ayons répondu à l'appel, comme l'ont fait les Lévites. Nous devons être d'accord avec le Seigneur et pouvoir dire, Seigneur, je renonce à vivre pour moi-même et par moi-même. Je suis d'accord pour ce que tu m'apprennes, ce que signifie porter ma croix. Et je suis décidé à te suivre. Ce que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse sont ceux qui ont répondu à cet appel. Ils ont suivi l'agneau partout où il allait. Il y a un prix à payer, mais il est vrai que tous ne sont pas prêts à payer un tel prix. Il nous appartient de choisir. Si nous choisissons le contraire, Dieu ne nous aimera pas moins, mais nous perdrons tout, c'est-à-dire l'héritage, l'enlèvement, et nous ne serons qu'un membre dans le royaume, sans responsabilité, parce que nous n'aurons pas donné au Seigneur la place qui lui revient. Par conséquent, dans nos vies, la croix aura été vaine, comme Paul le rappelle dans la première épître aux Corinthiens, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et la croix de Christ est rendue vaine si l'Église ne devient pas une réalité vivante. La croix est en vue de l'Église et ne se limite pas à notre salut. La croix a pour but de donner à Dieu un corps spirituel et céleste. L'ancienne création, dans tout ce qu'elle signifie, est exclue. C'est pourquoi en Éphésiens 2, versets 15 à 17, l'Église est appelée l'homme nouveau. En effet, cet homme nouveau est le produit de la croix, qui a mis dehors l'ancienne création. Il est aussi le produit de la résurrection. C'est pourquoi il est appelé l'homme nouveau. C'est lui qui rassemble ceux qui ont répondu à l'appel. Renoncer à vivre pour soi-même, se charger de sa croix et le suivre, c'est le privilège de ces enfants de Dieu qui ont une histoire et qui apportent la vie au peuple de Dieu. C'est un appel solennel, parce que le temps de l'enlèvement, temps où le Seigneur viendra, approche. Serons-nous de ceux qui partiront ou resterons-nous sur la terre?